Hello tout le monde, salut Elodie. Du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc je suis coach en harmonie du corps et de l'esprit et je suis aussi praticienne en lithothérapie. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de ce sujet-là avec vous. Et du coup, j'ai invité Elodie qui fait des bijoux. Donc du coup, voilà, je voulais vous la présenter. Donc je vais la laisser se présenter plus en détail. Alors, bonjour Sophie, bonjour tout le monde. J'ai commencé la lithothérapie il y a quelques mois maintenant. Après m'être beaucoup informée sur les pierres, c'est devenu du coup une passion. Et ma passion en a découlé à ce que je crée des bijoux. Donc, euh, donc au début, c'était juste une passion pour les pierres et leurs bienfaits. Et après, du coup, je me suis dit pourquoi pas embellir les pierres et les porter sur soi. J'ai fait des boucles d'oreilles. Je fais aussi des bracelets élastiques. Je fais aussi des colliers. Et après, je vais peut-être vous présenter un peu tout ce que j'ai sous la main, du coup. Euh, alors, si je commence par quelque chose de simple, peut-être. Hop. Alors, donc là, c'est une boucle d'oreille avec du quartz et de la métisse, Ouais. avec un petit peu. On les voit bien, la quartz, elle est à gauche et du coup, la métiste, elle est à droite par rapport Voilà. à la vidéo. Donc, petite boucle. Donc, le quartz et la métisse qui sont des pierres anti-stress, anti-angoisse, des pierres qui apportent l'apaisement mental, émotionnel. Pour moi, j'appelle ça des pierres. Pour moi, le quartz rose, c'est une pierre que j'appelle doudou. Parce que c'est comme un gros nounours, en fait, qu'on prend et qu'on on se sent réconforté avec, du coup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une pierre très douce aussi. Moi, c'est dans la douceur que je la vois. Mais c'est vrai. Allez, voilà, c'est ma pierre préférée. Moi aussi, je l'aime bien. J'aime bien. Après, j'ai ce genre de création-là. Donc là, c'est un petit ange qui est fait avec, que je ne me trompe pas, de la sodalite. Oui, Donc, toujours avec le petit pompon, hein, oui. forcément. Hop. Donc, la sodalite, c'est une pierre, si je ne me trompe pas, j'avais mes feuilles sous l'œil, mais je ne les ai plus. Euh, Pierre bleue. Donc, pierre bleue, en général, ça apporte tout ce qui est détente, paix, réflexion, écoute de soi, sagesse. C'est ce que j'ai Oui, retenu. c'est vrai que sur les pierres bleues, c'est ça, et ça aide aussi à la communication, peut-être dans Exact. l'écoute, c'est aussi s'écouter, et ça aide aussi peut-être à verbaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Ça ouvre le chakra de la gorge. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Alors ensuite, j'ai d'une autre couleur, du coup, parce que tout le monde n'aime pas forcément l'argent. Donc, j'ai celle-ci. Donc, ça, c'est une boucle en cornaline. Donc, la cornaline qui n'est pas tout le temps de la même couleur. Donc, là, en fait, j'ai juste voulu varier pour pas mettre toute la même couleur. Oui. Donc, c'est du plaqué or. Et du coup, c'est de la cornaline. Donc, la Oui. cornaline qui est une pierre très, très puissante. Oui. Qui aide à la créativité, qui apporte beaucoup de courage, de volonté, beaucoup d'énergie surtout. Oui. Et si je ne me trompe pas, c'est une pierre aussi qui est féminine comme la pierre de lune. Oui. Et aussi, elle aide quand après qu'on soit malade, par exemple, ça aide à faire rentrer, à se rétablir.
après une maladie, par exemple, ou une opération. Et ça aide aussi à tout ce qui est l'accueil de l'autre. Donc aussi, on les conseille si on est beaucoup en contact avec les autres pour s'ouvrir aux autres, et dans tout ce qui est dans le contact avec l'autre. Exact. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais... j'ai tous mes petits bracelets qui sont là, mais alors, je vais peut-être pas détailler toutes les pierres parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Donc j'ai tout ça. Voilà. Alors donc, il y a des bracelets avec des petites breloques. Hop. Voilà. Oui. Après, il y en a des plus simples. Alors ça, c'est de l'aventurine verte. Donc c'est la pierre qu'on donne souvent pour porter bonheur. Oui. Je l'ai choisie du coup pour ça. Après, ça, c'est un bracelet en nacre. Alors, le nacre, si je ne m'abuse, c'est la petite pierre qu'il y a dans les coquilles, il me semble. Oui, je crois aussi. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors, c'est une pierre de douceur, amour maternel, tendresse, apaisement. Bon, c'est un peu comme le quartz, en fait. Oui. Ça adoucit le caractère. Donc, pour les personnes qui sont un peu impulsives, à ce qui paraît, c'est très bien. Après, là, j'ai de l'agate mousse. Donc ça, c'est la pierre de recentrage à la nature. Donc pour les gens qui sont un peu, on va pas dire perchés, mais qui ont un peu l'esprit qui vagabonde. Du coup, l'agate mousse sert à se recentrer à la terre. Oui. Elle aide à réguler la circulation sanguine, apporte confiance, assurance, calme et renforce le courage. Oui. C'est un peu quand on a la tête dans les nuages. L'expression des fois qu'on dit. Je n'osais pas le dire, mais... Donc après, j'ai le quartz rose, donc Oui. la pierre doudou. Hein. Oui. Après, là, j'ai du jade. Alors, ces deux-là, en fait, je les ai achetés toutes faites ensemble. Je les ai eues tout au début, quand j'ai commencé. Donc, ces deux-là, ils ne sont pas à vendre, hein, c'est les miens. Oui. Et je les ai eus parce qu'on m'a expliqué que c'était... donc, l'une... elle, comment dire, épongeait, prenait toutes les énergies négatives et l'autre servait du coup de pansement pour apaiser toutes les émotions, les mauvaises émotions en fait, après une rupture. Donc du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, ces deux pierres-là. Donc je les recommande si jamais, les gens ont beaucoup de blessures émotionnelles, on va dire. Oui. Ça peut être comme tu as dit après une rupture ou Ouais. une rupture par exemple. Alors après, ça c'est un bracelet fait sur mesure du coup pour ma maman à Noël. Du coup, dessus il y a de la rondonite. Donc la rondonite c'est pareil, c'est une pierre qui sert d'apaisement et pour tout ce qui est blessure du cœur, apaisement émotionnel. Elle apporte également adoucit la nervosité chez les gens. Elle apporte de l'écoute, de la tolérance. Elle a des propriétés apaisantes. Elle aide à aller de l'avant aussi. Donc, je trouve que c'est une pierre pareille. De toute façon, les pierres roses, en général, c'est les pierres réconfort. Donc, c'est celle qu'on apprécie le plus. Et dessus, j'ai mis de la spinelle. Alors, la spinelle, c'est une pierre très forte en protection. Et on pourrait la comparer peut-être à de la tourmaline ou de la tourmaline noire, je pense. Donc la spinelle, elle permet de dissiper le stress, apaiser les peurs. Elle protège l'organisme des ondes et de l'électricité statique. Et elle permet aussi de rester stable émotionnellement. Et donc après, si on pousse un peu plus
tous ceux qui font peut-être les activités spirituelles et qui ont des entités ou autres chez elles, c'est une belle pierre de protection qui est extrêmement puissante en fait. Donc, c'est la spinelle. Après, j'ai le bracelet avec les 7 chakras. Donc, les chakras, nous en avons 7. Oui, mais après ça, j'en reparle dans ma formation, mais après on peut en parler des chakras. Mais ouais, il y en a 7 qui, lui, suivent un peu la colonne vertébrale, dont un qui est pas dans la colonne, deux qui sont pas dans la colonne vertébrale, mais un qui est en haut, qui est le spirituel, et le troisième œil. Et après, Ouais, il y a la gorge, le cœur, en partant du haut, le cœur, le plexus solaire, qui est juste en dessous, au niveau du plexus solaire, quoi, il s'appelle bien le plexus solaire. Et après, il y a le chakra sacré qui est plus au niveau du nombril, en dessous du nombril, qui est tout ce qui est un peu émotionnel, et le chakra racine qui est vraiment en bas de la colonne vertébrale. Donc les deux opposés, celui qui est en haut, c'est tout ce qui est spirituel, et celui qui est en bas, c'est un peu tout ce qui est terrestre, la terre, la connexion à la terre. Voilà. c'est ça, exact. Donc ça, du coup, je fais aussi. Après, ça, c'est un bracelet avec de la pyrite, de l'hématite. Donc l'hématite, je trouve que c'est une belle pierre, malgré que de visuel, elle ne ressemble pas à grand-chose. Il y en a qui disent que c'est pas vraiment une pierre, vu que elle est, elle est un peu, on dirait, elle est grise magnétique, quoi. Ouais. Mais je trouve qu'elle a vraiment de belles qualités. Elle transmet de l'énergie, du courage, elle apaise, elle calme. Pour les personnes qui sont très très fatiguées, elle amène quand même un peu d'énergie. Elle stimule la concentration. Elle apporte de la confiance en soi aussi. Et c'est une pierre du coup d'ancrage et de protection. Ouais. Je la trouve pas mal aussi, celle-ci. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien. Donc après, la bleue qui est juste là, c'est pas de la turquoise. Je tiens à le préciser quand même. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui qui le vendent comme de la turquoise. Ce n'est pas de la turquoise, c'est de la holite qui est teinte en bleu. Donc, quand même, je tiens à le préciser parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui même en boutique, mettent que c'est de la turquoise et qui vendent ça excessivement cher, alors que la holite, ça vaut pas énormément. Bon, par contre, elle a beaucoup de bienfaits. Elle aide à trouver le sommeil. Elle permet de réduire le stress, la colère. Elle apaise l'esprit. C'est une bonne pierre pour méditer. Donc, pour tous ceux qui font de la méditation, c'est une pierre qui peut aider du coup à se recentrer sur soi. Ouais. Et on dit aussi qu'elle aiderait quand on fait un régime alimentaire. Donc, elle aiderait, elle nous soutiendrait en fait pendant notre régime. Après, ça reste une pierre, ça ne fait pas des miracles non plus. C'est comme l'apatite, c'est juste un coup de pouce, c'est une aide. Donc, bleu turquoise, c'est voilà, très joli. Très joli. Et donc le cristal de roche, je pense que j'ai pas besoin d'en parler, tout le monde le connaît à peu près. C'est la pierre de la clairvoyance. Ouais. Et puis elle recharge aussi les autres pierres. Elle amplifie l'effet des autres pierres. Ouais, exact. Et du coup, elle aide à ouvrir l'esprit. Donc pareil, elle procure le calme, elle clarifie les idées et les pensées. Elle est favorable également à la méditation. Et c'est une pierre de guérison par excellence. Donc, c'est pareil, c'est une très bonne pierre. Et j'arrive sur, pour moi, la meilleure pierre. C'est la labradorite. Ouais.
Donc Ah, celle-ci, j'en ai une aussi en colis. c'est enfin, ouais, c'est l'une des premières pierres que j'ai eues. Et je la trouve fabuleuse parce que quand je la mets, moi perso, je suis hyper zen. Alors que d'habitude, je suis de naturel très, très, très stressée. Et Ouais. là, en fait, ça m'apaise. Donc, la labradorite avec le quartz, c'est génial. Mm. Donc, bon, c'est la pierre que utilisent beaucoup de thérapeutes, du coup. Ouais. Bah, tous ceux qui font des soins sur les autres, en fait. Même les thérapeutes, ça peut être bon aussi pour ceux qui font des massages, dans tout ce qui est le bien-être, avec le contact avec l'autre, qui nous protège un peu et qui fait un peu comme un bouclier. Comme un bouclier. Ça, elle absorbe les énergies négatives. Oui. Donc, du coup, c'est une pierre beaucoup purifiée, beaucoup rechargée. Mm. Et, euh, et voilà, elle a des reflets super, super jolis. Donc, je la trouve super belle. Bah, c'est vrai qu'en fonction de là où on regarde, elle peut être bleue ou verte, ou même un peu noire en fonction des pierres. Ouais, Elle peut avoir plein de couleurs différentes. elle est très, très jolie. Ouais. Donc là, c'est les quelques bracelets que j'ai en perles, du coup. Après, j'ai d'autres bracelets comme ça en chips. Hop, C'est aussi voilà. très beau. Donc là, j'ai de la sodalite. Donc, on en a parlé tout à l'heure, du coup. Ouais. J'ai l'agate du Botswana. Alors, celle-ci, je la trouve super jolie au visuel parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, je la trouve super jolie. Et alors, en bienfait, du coup, elle diminue la fatigue, elle aide à soutenir les bonnes résolutions, elle maintient un bon moral et redonne de la joie pour faire fuir la tristesse. Donc pareil, c'est une super pierre. Ouais. Après là, alors celui-ci, je sais jamais le dire. C'est de la prénite. Alors moi, je dis de la frénite, mais bon, hein. C'est de la prénite. Donc ça, du coup, elle apaise la nervosité, lutte contre les peurs et les phobies. C'est une pierre qui protège les thérapeutes également, Mm. qui aide à l'acceptation de soi et qui permettrait aussi à l'organisme, alors que je ne dise pas de bêtises, la détoxification. Ouais. Donc voilà. Après là, j'ai la citrine. Donc ça, c'est une pierre quand même qui est vachement reconnue. Ouais. Et juste pour revenir sur la citrine, si elle a des couleurs différentes, des fois c'est vrai qu'elle peut être plus vers le blanc pâle ou l'orange en fonction de là où on prend. Et c'est vrai que sur une pierre, il faut s'imaginer que c'est une grosse pierre et que en fonction de là où on la prend, où on l'extrait, elle a des couleurs différentes. C'est Voilà. ça. Et il y a d'autres pierres qui sont un peu comme ça, où ben, elle, il y a une grosse différence. Des fois, elle va être blanc pâle et des fois, elle va être orange, mais c'est la même pierre. Donc, elle a les mêmes bienfaits. Les mêmes bienfaits. Voilà. C'est un peu comme la cornaline, du coup, qui est là, Oui. Oui. qui est un peu différenciée en coloris selon les tailles, les différentes tailles de pierres qui nous sont proposées. C'est pour ça que quand sur Facebook, des fois, il y a des gens qui mettent quelle pierre s'agit-il, on a un peu de mal à répondre en fait. Oui. Sur photo, c'est un peu compliqué. Oui. Donc voilà, j'ai fait le tour des bracelets, j'ai fait à peu près le tour des boucles d'oreilles également. J'avais celle-ci aussi. Ça, c'est du grenat. Oui. C'est très joli. Donc ça, c'est... Alors, petite anecdote. C'est Manon, du coup, qui m'avait conseillé de prendre ce genre d'enfilage de boucles d'oreilles, en fait, et je trouve ça super pratique. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de mettre de crochet ou quoi que ce soit à l'oreille. Elle s'enfile et elle reste positionnée. Et je trouve que Oui. je la trouve sympa.
Ouais. Hop. Donc le grenat, c'est pareil, hein, c'est une pierre pour les femmes, il me semble, qui est excellente pour stimuler le métabolisme, qui apporte beaucoup d'énergie, de courage, de force, de confiance en soi, qui aide à s'engager, à réaliser les projets. Par contre, elle est déconseillée aux hypertendus, aux gens colériques, jaloux, et elle serait beaucoup plus adaptée à des gens qui sont calmes et posés. Sinon, ça pourrait du coup engager plus de nervosité sur les gens qui sont déjà nerveux de base. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai acheté un joli arbre ce matin pour exposer mes colliers, du coup. Hop! Alors, du coup, là, ça, c'est une création que j'ai faite moi. Hop! Donc, c'est une améthyste brute que j'ai entourée avec du fil aluminium. Et du coup, tout est fait main hein, de toute façon. Donc ça, c'est de l'améthyste. Hop. Après, là, j'ai... Je sais pas si on voit bien. Là, j'ai l'agate du Botswana. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Alors, on la voit pas bien avec la lumière derrière, mais elle a des super beaux reflets. Après, c'est très belle. là, j'ai la pierre d'apaisement, la rondonite. Donc, je l'ai choisie du coup en cœur parce que c'est ce que ça représente. Après, là, j'ai la fluorite. Donc, pareil, en pierre brute sur son collier. Ouais, La fluorite pour la concentration, mémorisation. C'est une pierre que j'ai offert à ma fille en petit galet et qui est top en fait pour les enfants. Après, là, j'ai la labradorite. Ouais. On a parlé tout à l'heure. En forme de goutte. Et là, j'ai la septaria. Alors celle-ci, j'ai eu un peu de mal à la trouver parce que il n'y en avait aucune qui me plaisait vraiment. Et j'ai fini par trouver parce que du coup, les pierres que j'ai, je les choisis du coup avec le cœur. Hein. Quand elle m'appelle, je les prends. Alors, des fois, la banquière, elle n'est pas très contente, mais bon, tant pis. Après, c'est souvent ça qu'on choisit avec le cœur les pierres. Hein. Ouais, en général, c'est comme ça. Hein. C'est quand on rentre dans une boutique, Ouais. il y a des pierres qui nous appellent. Donc, en général, on ne veut pas passer à côté parce que quand on revient, elles ne sont plus là. Ouais. Et du coup, moi, je les prends tous sur le coup. Mais des fois, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que des fois ça s'explique pas. Moi aussi, des fois, la petite anecdote, ça m'est arrivé de rentrer dans des magasins pour autre chose. Et puis, il y a une pierre directe que je vois. Et souvent, il n'y a pas de hasard que des fois des pierres nous appellent. Un peu. C'est ça. Ouais. Alors, les gens demandent souvent comment on fait pour choisir une pierre. Alors, du coup, moi, je leur réponds, c'est selon le ressenti, en fait. Quand il y a une dizaine de pierres devant nous, on va être attiré plus soit par une couleur, soit par un aspect, ou après, selon les besoins. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés émotionnellement, il y en a qui ont besoin d'avoir plus d'énergie, d'arriver à trouver le sommeil. Ouais. Et du coup, j'ai lu aussi que apparemment, les pierres qui nous attirent sont celles
dont nous avons le moins besoin. Donc ça veut dire que les pierres qui ne nous attireraient pas visuellement, c'est celles qu'on aurait le plus besoin. Donc je ne suis pas trop pour tout ce qui est pierre rouge. Et du coup, on m'a dit que c'est peut-être une pierre que j'avais besoin. Donc, les pierres rouges, du coup, pour le chakra racine, pour réouvrir le chakra racine, du coup. Donc, peut-être, c'est possible. Ouais, mais après, c'est vrai que moi, des fois, ça m'est arrivé de conseiller des clientes sur une pierre et elles sont allées au magasin pour l'acheter. Et en fait, elles n'étaient pas attirées par celle-là et elles en ont acheté une autre qui les attirait et qui n'avait rien à voir avec ce que je leur avais conseillé. Donc après, je les ai rassurées en disant qu'il n'y avait pas de souci. Mais du coup, peu de temps après, eh ben, elles sont retournées dans le magasin et donc du coup, elles ont été attirées par cette fameuse pierre que je leur avais conseillée 3 semaines avant. Ça arrive tôt ou tard, en fait, du coup. Bon, après, je pense que l'achat d'une pierre n'est pas une perte en soi, parce qu'elles apportent toujours quelque chose de positif à un moment donné de la vie. Oui. Donc, arrivé à un moment, je pense qu'on en aura quand même besoin, même si sur le moment T, c'est peut-être pas celle-ci dont on a besoin, mais moi, je sais que si je pourrais toutes les avoir à la maison, je les aurais toutes à la maison. Donc, moi aussi, je pense. En tout cas, c'était magnifique tes bijoux. Je ne sais pas si tu en as d'autres à présenter, mais en tout cas, déjà, ça fait une belle panel de bijoux. Bah écoute, j'ai fait un peu le tour. Alors, je fais aussi les bijoux pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si la lithothérapie correspond aux enfants aussi. Donc, oui. Oui. Donc là, c'est 2 petits poignets. Donc celui-ci, c'est une commande. Du coup, elle doit partir dans pas longtemps, celle-ci. Et celle-ci, c'est le premier bracelet que j'ai fait à ma fille. Donc, c'est du quartz avec de la métisse. Oui. Et oui, du coup, je fais les bracelets pour les enfants. Alors après, les pierres pour les enfants ne sont pas les mêmes que ceux pour les adultes. Forcément, on ne peut pas mettre un œil céleste autour du poignet d'un enfant. Ça serait trop puissant. Oui. Mais on peut mettre des pierres du genre le quartz, la métisse, l'angélite, la calcédoine bleue. Enfin, des pierres apaisantes et qui sont sans risque en fait pour la santé. Hein. Donc il n'y a pas de problème pour les enfants. Je fais également des créations. C'est intéressant. Bah, c'est bon à savoir, en tout cas. Bah, merci, du coup. Bah de rien. C'était un plaisir de présenter Ouais. Et puis ma passion. en plus, du coup, on a parlé de pas mal de pierres. Après, c'est vrai que moi, c'est aussi ma passion depuis au moins une dizaine d'années. J'adore les pierres. Donc, c'était plus au début un plaisir personnel. Et après, j'ai décidé de l'ajouter à mon travail. Parce que je trouve que c'est vrai qu'il y a pas trop de. Il y en a quelques-unes qui ont des contre-indications, mais il n'y en a pas trop. Et c'est vrai qu'elles vont aussi à des enfants. Donc, des fois, ça m'arrive de donner des conseils à des femmes pour leurs enfants. Quand des fois, il peut y avoir des conflits entre mère-enfant, des fois. Parce que, par exemple, des fois, il y a des enfants, ils sont, même de petit âge, ils peuvent ne pas savoir gérer leurs émotions, etc. Ou des fois dans la phase d'adolescence. Donc, franchement, c'est top que tu en aies abordé aussi. Donc, du coup, franchement, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous as dit. Et puis, tes bijoux sont magnifiques. Donc voilà. Donc, du coup, je pense qu'on va arrêter là. C'est déjà pas mal. Et puis, bah, du coup, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et donc, du coup, bah, soit moi, j'y répondrai ou bah, Elodie, tu pourras y répondre aussi. Et dans tous les cas, je mettrai tes coordonnées avec la vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Et si besoin,
Ben, je peux répondre aux questions et s'il y a des choses à faire à la demande ou au besoin, il n'y a pas de problème. Je suis disponible tous les jours sur une grande plage horaire, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sans problème. Ok, bah, merci en tout cas. Bah, merci pour moi, merci pour tout le monde. Merci à Et, toi. et puis, donc, du coup, je mets tous tes coordonnées dans le post si les gens veulent venir te voir en message privé. Ok, ça Voilà. marche. Merci.